au complexe sportif de Leucate. Réservation sur leucate15.com. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. Salut Doudou. Salut Alain. Vous êtes en canne? Ouais, très bien. Toujours en canne. Les Audois sont toujours en canne, on le sait. Bien sûr. Allez, un petit mot pour remercier nos amis de la broderie du Sud, à Thierry Veillette et Cyril Elmer d'Yel Matador, c'est ça? Exactement. Pour ces petites casquettes si jolies, vous voyez que vous voulez avoir une troche épinable comme moi, vous faites des casquettes, vous la mettez, voilà. Non mais c'est pas la casquette qui est pas jolie, hein. Ça c'est fait, je pose la casquette. Et si les petits mugs aussi, si vous lâchez les petits mugs, vous contactez Bubu sur Série Rugby et lui il se fera un plaisir de vous dire comment les avoir. Messieurs, on va parler tout de suite des résultats des régionales, on commence par la régionale 3. Allez, les résultats de ce week-end, premier match, Salagou Cœur d'Hérault, Vendargue, victoire de Vendargue à l'extérieur, 32-26. Un très gros match. Grosse perte, là. Ouais, un très gros match, un très gros engagement. Salagou qui va monopoliser le ballon et qui va marquer d'ailleurs un essai pénalité à la 15e minute. Vendargue est dominé, et puis, mais ils vont plier sans rompre. C'est comme ça qu'on dit, me semble. Et en deuxième mi-temps, ben, c'est Vendargue qui va accrocher tout ça et qui va marquer 3 essais et une pénalité en 15 minutes. On se retrouve à 32-14, donc on pense que le match est plié. Mais Salagou va se réveiller et puis il va revenir un petit peu à la charge. Il va remonopoliser le ballon. Bon, quelques cartons jaunes, mais globalement, ça s'est passé dans un très bon état d'esprit. La période des châtaignes. Ouais, ça commence, ça. Ouais, mais voilà, ça s'est passé dans un très bon état d'esprit. Bon arbitrage? Oui, bon arbitrage. Ça tombe bien, on va pouvoir en parler. Il y a eu des bons arbitres ce week-end. Apparemment. Et des moins bons, quand même. En tout cas, nous, ce qu'on nous a remonté, on ne nous a pas remonté de choses de l'arbitre. Ils sont bons, il faut le dire. C'est vrai que c'est une perte pour Vendargue, je pense qu'il gagne le match. Salagou, c'est jamais facile d'aller gagner. Il gagne le match sur ces 15 minutes et Salagou va essayer de revenir. Il faut quand même un bonus défensif, Salagou, mais bon, quand tu es à la maison, un bonus défensif. À domicile, oui, c'est moindre mal comptablement, mais moindre mal, mais c'est pas dans la tête, c'est pas ça. C'est pas vraiment ce que tu espères. C'est pas un bonus def à l'extérieur, quoi. Non, voilà. Beaulieu recevait Saint-Quentin à Poterie, victoire de Beaulieu 20-15. Et ouais, donc les Lions de Beaulieu qui s'imposent 20-15 face à Saint-Quentin, un affrontement entre deux équipes très jeunes, où Beaulieu aura pris assez rapidement la main sur ce match en marquant... Pourquoi tu cries quand tu parles là? Parle cool. Mais non, mais... en marquant rapidement 2 essais. Donc voilà, mais c'était sans compter quand même sur les efforts de ces jeunes de Saint-Quentin qui seront revenus et qui auront arraché le bonus défensif. Ça, c'est un beau coup, par contre. À la fin du match. Donc voilà, ouais, c'est un résultat, une victoire à domicile pour Beaulieu. Bonus défensif sur le troisième, c'est bien. Avec un bonus défensif pour Saint-Quentin. Mais il faut noter quand même une chose assez exceptionnelle. On a un joueur de Saint-Quentin qui se positionne pour le cagoulin de l'année. Parce que voilà, tout simplement, il a rentré Beaulieu dans son GPS, mais c'était un Beaulieu dans l'Ardèche. Donc il n'a pas pu, jouer. Est-ce que c'est lui qui a fait l'interview à la fin avec Bubu? Non, je pense pas. Non. Il aurait dû l'interviewer parce que c'est un champion du monde. Du coup, il n'a pas pu aller au match. Et non, il est allé à Beaulieu en Ardèche. Il croyait qu'il aurait dû aller aux champignons d'ailleurs, parce que là. Il a dû trouver le temps long quand il est rentré sans son GPS. Allez, on a l'interview justement de l'entraîneur et du capitaine au micro de Bubu. Bonjour, nous étions aujourd'hui à Beaulieu où nous venons d'assister à la victoire 20-15 de l'AS Beaulieuroise sur le RC Saint-Quentin-la-Poterie. Avec moi, j'ai les coachs Nikos et Manu et le capitaine Henri. Nikos, 3e victoire en 4 rencontres. Cet après-midi, ça a été quand même compliqué, mais l'essentiel est là. La victoire est assurée, 20-15. Tes impressions? Il fallait gagner à domicile. Bon, on aurait aimé avoir le bonus. Malheureusement, aujourd'hui, je pense que l'intensité mise n'a pas permis à ce qu'on gagne les 5 points. Donc, on a 4 points. On ne va pas faire la fine bouche, comme tu dis. On n'a qu'une défaite au compteur. Mais il y a de quoi bosser dans la semaine. Henri, en première mi-temps, vous avez su prendre le score. Vous avez inscrit 2 essais, il me semble, 2 beaux essais d'avant. Toi qui joues plutôt à l'ouverture, vous avez quand même essayé de produire derrière, mais c'était compliqué aujourd'hui. Ouais, c'était compliqué. On a joué contre le vent en première mi-temps, donc on a pas mal subi, notamment dans notre camp. On a réussi à être réaliste, notamment grâce à nos avants qui ont fait un très gros travail, c'est vrai. Nous derrière, on a essayé de jouer, mais on n'a pas réussi à concrétiser nos actions. C'est dommage, il y a du travail à faire, mais en tout cas, les 4 points, c'est plus important. Ouais, Manu,
Vous êtes en haut du classement. Je vois que tu n'es pas satisfait quand même. Cet après-midi, il y a des choses à revoir, mais quand même, il faut réussir à tirer du positif. C'est ce que j'ai dit aux gars. J'ai dit bravo, on devait gagner, on a gagné. Ça, c'est fait. Après, c'est bien pour nous parce que ça nous laisse beaucoup de boulot pour la semaine des entraînements parce que tout n'a pas été parfait encore cet après-midi. Ouais, il y a quelques réglages à faire, mais quand même, vous pouvez faire figure d'outsider dans cette poule. On a vu déjà, de par l'effectif et les résultats, que peut-être Van Darg était peut-être un cran au-dessus, mais derrière, c'est quand même assez ouvert. Henri, vous allez aller chercher ces places qualificatives? Bah, en tout cas, c'est l'objectif. On a une belle équipe, jeune en plus, donc il y a de quoi faire. On va se battre jusqu'au bout. On fait un bon début de saison. Il faut continuer là-dessus. On a une bonne série de matchs là qui arrive, donc il faut réussir à prendre des points. En tout cas, on a passé une belle après-midi ici à Beaulieu, dans ce club familial où on rigole pas mal avec les remplaçants. Et on se retrouve mardi, mercredi et jeudi pour toutes les émissions. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, apparemment, le Cagoulin est arrivé à la mi-temps, les mecs, donc bravo à lui quand même, l'Ardèche, retour. Il a dû rouler très vite. Ouais, le retour, il a dit se spiler. Il a dit, putain, qu'est-ce que je suis con. C'est pas grave, t'es Cagoulin de l'année, là, t'es Cagoulin de l'année. Bah, il y en a qui peut-être qui vont le détrôner, on sait jamais, parce que là, le Soucheur, on m'aurait dit que le Soucheur revenait à Metz. Ah, il y a des bruits qui courent. Ouais. Donc, non, il a remis les maillots, apparemment. Ouais. Donc ça devrait repartir comme en 40. Allez, on va parler à Beaucaire-Tarascon maintenant, messieurs. Beaucaire-Tarascon, on reçoit la Grande Motte, victoire de la Grande Motte à l'extérieur, 31-19. Oui, ce qui est quand même un exploit parce que la Grande Motte s'était déplacée à 17. Dont l'entraîneur qui était venu prêter main forte à ces garçons. Et puis en fait, c'est dès le début de match, c'est les trois quarts de la Grande Motte qui mettent le feu partout. Ils vont inscrire 2 essais par Deschamps, alias Boulette, et un international bosniaque. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais on va dire que c'est un international bosniaque, Ado Bazic. Ah ben. Aldo Bazic, ça sent bien bosniaque. Voilà, exactement. Et puis Beaucaire va revenir au score par un essai, donc avant la mi-temps. Et puis là, retour au vestiaire. Là, il y a le directeur de jeu qui va un peu perdre les pédales et qui va faire du grand n'importe quoi au dire des 2 équipes. Voilà. 2 équipes, c'est pas une équipe qui l'a dit, c'est les 2 carrément. Non, c'est les 2 équipes qui l'ont dit. On a quand même des commentaires des 2. En tout cas, voilà, la Grande Motte qui va quand même asseoir cette très belle victoire au 31-19. Après, pour ce qui est de l'arbitre, c'est comme d'habitude. Hein, bon, on va toujours me dire que c'est moi qui mets le pavé dans la mare, mais bon, tant que nous n'aurons pas des discussions entre entraîneurs, entre présidents et entre arbitres, nous n'y arriverons pas, messieurs. Alors, il y avait oui, juste avant que tu le dises, il y a eu un semblant il y a quelques années, notamment dans l'Aude par l'excellent Thibaut Santamaria, qui était quand même le boss au niveau de l'Aude, qui avait mis ça en place. Alors, il n'y avait pas tous les entraîneurs, il n'y avait pas tous les arbitres, mais il y avait quand même une communication. Là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Là, c'est une caste d'entraîneurs contre une caste d'arbitres. Ouais. Il va falloir vraiment se poser des questions. Ouais. Et surtout à notre niveau, quoi, qui est un rugby loisir quand même. C'est vrai qu'il y a de la compétition, mais il faut vraiment se poser des questions. On en parlera justement quand on viendra dans ta poule. Et c'est dommage parce que ça se fait ailleurs, justement. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir échanger. Ouais. Oui, mais bon, s'il y en a qui croient qu'ils sont plus forts et puis qui pensent que les autres ils ont tort, c'est compliqué. Hein. Pour moi, ça serait vraiment constructif, en fait. C'est pas du tout. Ça pourrait être intéressant. Nos amis de la Ligue, si vous nous entendez, si vous nous écoutez, parce que des fois vous nous écoutez quand même, parce qu'on reçoit des petits messages pour dire que vous nous avez tapé dessus, mais les mecs pensaient que les arbitres que vous envoyez, eux, ils se font tailler après par tout le monde. Donc des fois, rendez leur service dans les bonnes conditions, en les faisant communiquer avec les clubs, ça peut être une façon comme une autre de les mettre dans les bonnes conditions, non? Ben oui, et au moins vous sauriez déjà ce qu'ils vont siffler. Il y a des cadres techniques de clubs qui vont dans les clubs justement maintenant. C'est plus les clubs qui vont vers la Ligue, c'est les cadres techniques qui vont vers les clubs. Pourquoi ne pas mettre quelque chose en place autour de l'arbitrage? Bien sûr, c'est pas compliqué, il faut juste vouloir le faire. Oui. On passe au Stade Montpellier-Marguerite, victoire de Stade Montpellier 32-8. Là, il n'y a pas eu photo non plus. Ouais, non, ben là, Stade Montpellier clairement, qui fait gros début de saison. Un gros début de saison. Là. Je crois que cette année, petit à petit, comme ils le disent, la mayonnaise est en train de prendre dans ce groupe. Le maintien est assuré alors. Oh. Je plaisante. Non, mais non, il faut bien chambrer un peu. On va pas faire du guirou là, non. Et donc non, mais une belle victoire du Stade Montpellier qui aura rapidement mené 11-0 dans ce match, et puis 18-3 à la mi-temps, malgré le fait qu'ils aient joué à 13 au moins 20 minutes sur la première mi-temps. Ils ont de nouveau aussi joué à 13 en deuxième mi-temps. Les équipes qui sont plus fortes à 13 qu'à 15. Ben ouais, j'en ai connu, moi. Bon, peut-être des fautes, et puis a priori des interprétations aussi remises en question. Allez, bam, c'est reparti. Donc voilà, bon.
Et au final, en fait, à noter la belle prestation du côté montpelliérain de Martin Parnot à l'arrière. Et de l'autre, du serial marqueur Hicham Mouzoun, encore à hauteur d'un essai sur ce match. Donc voilà, un gros début de saison du Stade montpelliérain dans cette poule. Bonus offensif. Et enfin, le dernier match, Roquemort, Piémont-Sévenol, et c'est un événement. 2 ans que le club a existé, il n'avait jamais gagné. C'est ça. Roquemort gagne son premier match, 30 points, face au Piémont-Sévenol qui se crée aussi cette année. Mais bon, le principal, c'est de gagner. Bravo à eux, avec un bonus offensif en plus, 30-19. Oui, ben écoute, un match très très engagé où un gros combat devant, mais c'est Roquemort qui va faire la différence avec ses 3 quarts. Voilà, en fait, les commentaires qu'on a eus, c'est ils sont surtout très contents d'enfin une victoire. Ouais, c'est bien pour eux. Et je dirais Tu que crées un c'est club très bien quand tu pour eux gagnes un parce match. que tu crées un club, tu n'as pas de victoire et tu continues à exister. Bon. Je crois que c'est un bel exemple pour certains clubs. Oui, il y en a certains qui abandonnent dès qu'il y a 3 défaites. Mais bon, enfin, ça, c'est une autre. Hein. On pourrait en parler pendant des jours. On va passer à la poule 2 maintenant, messieurs, de Régional 3, le premier match. Cruzy-Saint-Chinian 40 recevait Claplage Armissan. Là, il n'y a pas eu photo. 56-12. Ami. Non, c'est Non. Non, c'est toi Ouais. Ah bon. Ouais, non, donc Cruzy-Saint-Chinian 40, ouais, qui n'a pas fait dans le détail face à cette équipe de Clap Plage qui se remonte. Hein, On on remonte le de cette année sait. aussi. Donc, On le sait, donc il faut les faut encourager. du temps. Ouais, voilà. Mais bon, Cruzy-Saint-Chinian 40 qui rentre petit à petit aussi tous ces joueurs, voilà, qui commencent aussi à s'affirmer un petit peu dans. Oui, le dans début de cette saison poule. raté était qu'un début de Oui, saison, on je sait. pense qu'on Les connaît équipes qui quand seront même. dans les phases finales, ça, normalement. On savait on connaît leur valeur, je ne suis pas trop inquiet pour eux. Et, bon, et puis il faut continuer à encourager Clap Plage. Voilà, ils auront certainement des jours meilleurs. Oui, il y a des équipes de bas de tableau contre qui peut-être ils feront des choses, mais bon. Il faut être là le dimanche. Pour aller se remettre la tête à l'endroit. Voilà, c'est Cruzy-Saint-Chinian c'est 40. C'est pas terrible, hein. Il y a pas beaucoup d'équipes qui s'y relancent. Non. Port-Tiragne, Cerce Villeneuve recevait Lyon, ça s'est joué samedi. Victoire de Cerce Port-Tiragne à Villeneuve. 16-8 Doudou. Oui, une très très grosse défense de Port-Tiragne, donc qui va marquer un essai sur ballon porté. Et puis après, Lurán va quand même monopoliser le ballon, se retrouver très souvent sur des temps forts en position de marquer, mais Port-Tiragne ne va rien lâcher et ne va pas encaisser d'essai. Et puis ensuite, c'est un jeu de pénalité qui va faire que Port-Tiragne va l'emporter face à cette équipe de Lurán. C'est une belle perf pour Port-Tiragne qui était un peu... Il ne savait pas trop là, mais là aussi, hein, un petit peu comme un Cruzy, la mayonnaise est en train de prendre. Donc je pense qu'il faudra, il faudra compter sur eux, quoi. Ils sont 4e au classement maintenant, c'est pas mal. Ils font pas On le dirait coup, un mais ils petit sont là. mot à la fin de tous les matchs du classement. Villassant recevait Metz, victoire de Metz à l'extérieur. Metz qui commence à gagner un premier match. Ils le font à Villassant, à la Prairie. On sait tous que c'est pas facile de gagner à la Prairie, 23-18. Non, grosse performance de Metz. Hein, Ils ont clairement. peut-être rentré quelques joueurs parce qu'ils avaient des joueurs qui n'étaient pas encore là depuis le début de la saison. Et a priori, à noter le retour du Soucheur. Donc, Et voilà, le Soucheur, je il pense se bat. qu'à vaincre le Sinendien, autant le faire avec le Soucheur. Et Donc, on va rêver un peu, il va nous faire rêver ce non. mec. Ah, c'est bon, il en faut des mecs comme ça. c'est un très bon, ça on est d'accord. Pour la bringue, il en faut des bons. Très bon souvenir. Non, mais pour revenir sur le match, non, puis une équipe de Metz qui a clairement, en première mi-temps, qui s'est nourrie des fautes de Villassant, qui a pris le score avec 2 essais, surtout grâce à ses avants, et qui menait 20-8 à la mi-temps. On connaît cette équipe de Villassant à domicile, ne lâchera jamais rien, quel que soit le score. Donc ils sont revenus dans le score 20-18 en marquant 2 essais en deuxième mi-temps, mais voilà, ils marqueront une dernière pénalité Metz qui assurera leur victoire à l'extérieur. Donc une belle performance pour Metz et puis quand même un bonus défensif pour Villassant qui, je pense, a espéré autre chose sur ce match. À domicile, un peu mieux. Marseillan recevait Cornéan, le match de Jean-Mi, victoire de Marseillan 21-9. Alors avant que tu en parles, moi je vais dire un petit mot sur l'arbitre. Messieurs, les instances, quand vous envoyez un petit jeune de 17 ans, voire 18 ans, arbitrer Cornéan à Marseillan, c'est pas très sympa pour lui, parce qu'il s'est pas trop mal démerdé, c'est pas facile d'être au milieu de 30 abrutis, parce que des deux côtés c'est les mêmes, qui te crient dessus, qui te disent « Monsieur, il n'y a pas faute, il m'a fait ci, il m'a fait mi », c'est pas facile pour un pauvre jeune, vous l'avez pas aidé là. C'est pas très sympa de votre part, moi je tenais à vous le dire. Moi, je trouvais que ce pauvre jeune méritait beaucoup mieux que ça. Il a été vaillant, il est resté à Jean-Mi, ça a été compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que... C'est ton premier match en senior, on t'envoie faire Marseillan-Cornéan à Marseillan. Oui, parce que c'était un match à gros enjeu, Voilà. parce qu'il est jeune. C'est pas un cadeau. Il avait 6 matchs de cadet. Ouais, Parce que j'en ai pas. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je suis allé à la fin du match, je suis allé dans le vestiaire, le voir, pour débriefer avec lui. Il était vraiment au fond du seau et
Et j'avais pas envie de voir un garçon comme ça parce que, oui, en deuxième mi-temps, il est dépassé, c'est vrai. On sait tous que c'est en deuxième mi-temps que les joueurs sont dans le rouge. Aucun joueur, C'est compliqué. aucun joueur ne l'a aidé, le public ne l'a pas aidé. Ah, il est un- Donc voilà, je me suis permis de lui donner quelques conseils. Ça a vraiment été un très 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 bel échange. Mais de voir un gamin comme ça qui s'investit dans l'arbitrage et comme il en sort, on ne peut pas l'accepter, quoi. Et moi, quand il me dit j'ai fait 6 matchs de cadet, ouais, il y a de quoi se poser des questions quand même. Oui, pourquoi tu l'envoies faire un match de senior, en plus un match comme ça, en jeu. On va le faire un match pas plus facile. Un match où, par exemple, un bas de tableau, un truc comme ça, que le mec s'aguerrisse, avant de l'envoyer faire un entrée le haut de la poule, et tu vas au feu, quoi. Après, c'est vrai que les joueurs, bon, ça a beaucoup de charré, hein. D'ailleurs, ça chez le Peut-être que jeu. ça va des deux côtés. Et je pense que ça nous a desservi, très certainement. Mais il n'y a pas que ça, mais je ne vais pas faire le match pendant un quart d'heure, mais je pense que. Et voilà, Mais quand tu vois un peu que l'arbitre a du mal, quand tes joueurs sur le terrain, 90% des joueurs ont tendance à toujours essayer d'en rajouter et de l'endormir, l'arbitre. Et au lieu de ça rend service à personne. Non. Et déjà que le jeu a plus a été haché, il y a eu des tombées de ballon, hein, on en a vu. Les en avant, il y en a eu des lancers de pizza en touche. Je pense que là, les pizzas, on en a mangé pour la saison. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué pour le pauvre jeune arbitre au milieu. Ouais. Après 21-9, sur le score, Jamy, vous aviez tenu un peu jusqu'à la fin de la mi-temps. Il y avait de la deuxième mi-temps. Oui, à la mi-temps, il me semble qu'il y a. Le score est serré à la mi-temps. Ouais, il y a 3 points, hein, il y a quelque chose comme ça. C'est pas grand-chose. Une première mi-temps où Marseillan domine les débats. Hein, Même ils auraient pu en marquer d'autres, hein, et ils ne marquent pas. Ouais, il passe 10 minutes à 5 mètres la ligne là où il ne marque pas, juste avant la Ils mi-temps. auraient pu tuer le match. Ouais. Et puis Cornillon qui se réveille un peu en deuxième mi-temps, et puis on retombe dans les travers, et puis après il y a tout ce truc qui rentre où ça se chambre. En fait, personne n'a aidé l'arbitre, personne. Mais en tout cas, je vais être très clair, ce n'est pas, même s'il a fait des erreurs, ce n'est pas l'arbitre qui fait perdre Cornillon. Que ce soit bien clair. Il y a 14-9 à la 80e. On a le bonus défensif. On essaye quand même de jouer et on se découvre, on prend un essai en contre. On nous enlève le bonus défensif. Je ne sais pas si le bonus défensif aurait été une juste récompense. Je ne crois pas, parce qu'on a été trop suffisant. Peut-être ça vous a donné une claque, des fois ça fait du bien, ça remet en place. Mais je te le dirai plus tard. On en reparlera dans la saison. Exactement. Ah, d'ailleurs, nous avons l'interview du capitaine et de l'entraîneur de Marseillan à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Marseillan. Nous avons vu la victoire de Marseillan sur l'équipe de Corléans, ce score de 21-9, avec moi le capitaine Benjamin et l'entraîneur Thibaut. On va commencer par le capitaine. Bon, tout d'abord, félicitations, parce que battre le leader à domicile, certes, il n'y avait que 3 matchs, donc c'est le début de saison, mais il fallait le faire. Il fallait le faire, on s'est préparé toute la semaine, enfin, ça fait 2 semaines même qu'on se prépare. On sait que c'est un gros morceau, 3 victoires, 3 bonus. Et on a mis beaucoup d'envie, beaucoup de cœur. C'est vrai que bon, il y a quelques trucs à gommer, mais dans l'ensemble, je suis vraiment fier, on est vraiment fiers de nos joueurs, on est fiers de cette équipe, franchement, c'est beau. La première mi-temps bien dominée, vous auriez bien marqué un autre essai en fin de première mi-temps, bon vous le ratez, ça c'est les aléas du rugby. Et fin de seconde mi-temps, il craque un peu sur la fin et vous arrivez à faire enfler le score parce que c'est resté longtemps 14-9. Donc ça a été compliqué quand même. C'est très très belle équipe, c'est vaillantasse, c'est rude, ça met les mains sur tous les ballons. Si tu dors 2 secondes, tu perds le ballon. C'est une très grosse partie et on est très fiers, on est vraiment très fiers. Voilà. Bon Thibaut, je t'avais reçu à l'émission, tu me disais que Corléans, ça serait le gros morceau. Effectivement, le match était comme tu t'y attendais. Exactement, contrat rempli déjà de notre part. Je dis bravo aux mecs parce qu'ils ont fait une partie, ils ont laissé les couilles sur le terrain. Bravo, on a bien bossé, ils ont tous été là. Voilà, c'est top ce qu'on a fait aujourd'hui. On tape les premiers de poule. Bravo, bravo aux mecs, bravo à l'équipe. Tout le monde a été là. Merci à tous les bénévoles, à tout le monde. Et merci aux mecs même qui étaient hors groupe, qui nous ont aidés à travailler, à préparer ce match. Parce qu'on a fait un très 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 gros match. Bravo. On a vu du monde en plus au stade, ça fait plaisir pour un club qui se monte de voir autant de monde au stade. C'est la fête du rugby aujourd'hui. C'est génial, c'est génial. On ne pensait pas avoir un aussi bel engouement quand on a créé le club au début. On n'était qu'une bande de potes et ben ouais, c'est vrai que tout le monde nous rejoint, les supporters ils sont contents, les gens du village ils sont heureux qu'on remplisse le stade comme ça. C'est la sortie du dimanche, donc franchement tout roule pour l'instant, on est super contents et on veut que ça continue comme ça et voilà quoi. Bon, Thibaut, donc prochain match il va falloir aller gagner à l'extérieur. À Nissan Colombien quand même, ça va pas être facile non plus, non? Ça va pas être facile, mais on va travailler pour. On va faire ce qu'il faut pour aller gagner cette victoire. Bon, ben encore félicitations, messieurs. Je vous rappelle la victoire de Marseillan sur l'équipe de Corléans sur le score de 21-9. Merci. Merci. Et bravo.
Bessan recevait Nissan Colombier, pardon, match nul 12 partout, Ali. Et ouais, une équipe de Nissan Colombier qui continue son petit bonhomme de chemin en allant gratter un match nul à Bessan, qui est auteur d'un très bon début de saison également. Donc voilà où cette équipe de Nissan Colombier aura mené 6-0 à la mi-temps. Donc voilà, face à un manque de réussite inhabituel de Brandon, côté, Ouais. Ah ouais, il a côté raté Bessan. 4 pénalités, ce que j'ai compris, moi. Ouais, parce qu'on connaît les qualités de ce buteur, donc voilà, on sait que c'est une arme pour ce club. Et voilà, bon, sur ce match, il a été un peu défaillant. Bon, il a réussi à régler la mire en deuxième mi-temps en reprenant le score, donc 9-6. Et puis Nissan, de nouveau, avec 2 pénalités de leur buteur Mora, est repassé devant 12-9. Et avant l'égalisation à la 75e pour Bessan face au poteau de Brandon. Donc on finira sur un match nul sans essai. Ouais. Voilà, C'est dommage, quoi. Voilà, je pense que c'est bon à prendre pour Nissan Nissan, Colombier, mais Pour Nissan, c'est un bon coup. ouais, voilà, 2 c'était points à l'extérieur, un les très amis. bon coup même à Bessan, je 2 pense. points à l'extérieur, bon, 4 ouais, points, je ça aurait pense été encore mieux, mais Je quand pense tu qu'à prends... Bessan, c'est un très bon coup. Et Ouais. Bessan, je pense, espérait vraiment autre chose sur ce match. Un petit mot sur le classement Cornélien, toujours leader, avec 1 point d'avance sur le stade de Bessanais, justement. Marseillan, 3e à 2 points. Portiran-Villeneuve remonte à 5 points du leader. Nissan Colombier, du coup, se raccroche aussi derrière. Cruzy-Saint-Chinian, du coup, fait la balle remontée, parce qu'on a un temps, ils étaient 9e. Ouais. Et ils se retrouvent maintenant, ils sont 6e. Attention, la machine s'est enclenchée du côté de Cruzy. Pas trop inquiet là. Là, Saint-Chinian 40, va falloir y aller maintenant. Puis Vinassan, Luran. Metz et Clap-Plage, les pauvres Clap-Plage, 0 points pour l'instant, on va leur souhaiter d'ouvrir leur compteur bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a ouvert des portes, les contre-performances de Cornélien. Ça a resserré la tête. Hein. Les contre-performances de Bessan, parce que même si tu fais match nul à la maison, c'est une contre-perf. Ah oui, tu as perdu 2 points. Ça a resserré. Tu as fait match nul, tu as perdu 2 points. Ah non, mais oui. Voilà, ça a resserré, on voit bien, de la Parce première que à les la sixième hommes place. du c'est ça, président c'est Ruiz, quoi. hein, ça va souffler dans les broches demain à l'entraînement. Ce soir, pardon. Ce soir. Allez, la poule régionale 3, messieurs, la poule 3. Cerdagne-Capcir recevait Ponteilla, victoire de Cerdagne-Capcir, 21-15, c'est pour qui? C'est pour moi. Allez, bonus def pour Ponteilla. Ouais, c'est. Une surprise un peu. Ponteilla était attendu un des favoris de ce match en plus. Ouais, je sais pas. Attention, Cerdagne et Capcir. Attention, parce que chaque Moi, je les ai vus ça- jouer l'année dernière, ça joue bien en rugby quand même, Cerdagne-Capcir. Cerdagne et Capcir, c'est beaucoup de sportifs, beaucoup des mecs qui sont. Ils ont des Qui étudiants sont aussi. à quelques ils sont en altitude, l'oxygène est long, ça s'engage, ça lâche rien. En tout cas, ce qu'on peut dire pour Ponteilla, c'est que c'est la discipline quand même qui les tue, puisqu'il y a 7 pénalités de Cerdagne, alors que Ponteilla m'a marqué 2 essais, bon, un non transformé et puis une pénalité. Et puis Cerdagne va s'accrocher là-dessus, défensivement. Ponteilla va essayer, mais tout en étant relativement stérile, mais c'est surtout la discipline de Ponteilla qui a fait le reste. Gagné, Voilà. Donc discipline, quand tu es indiscipliné, même si tu domines, que tu marques pas, et une équipe en face qui est forte en défense et qui enquille, tu perds un match. Voilà, c'est simple le rugby. Il faut penser que Cerdagne était 19 sur feuille de match. Hein. Oui. Ouais, non, J'ai quand même pas mal, c'est un Donc bon bravo coup. eux, quand même. Bravo eux. Ouais. Canedo recevait Cuisa Esperanza, un petit derby de l'Aude, hein, mais pas à côté. Bon, pas tout à fait à côté quand même. À côté quand même, hein, quand tu connais un peu la géographie, pour Michel Lignon, c'est pas à côté, même s'il fait un trait à vol d'oiseau, c'est pas à côté. Victoire de Canet, 31-13 quand même, bonus offensif. Oui, donc Canet qui s'impose à domicile, mais un peu plus difficilement que le score ne l'indiquait. Canet, 20 premières minutes très très bonnes, vraiment, en marquant 3 essais. Et puis je pense que le rideau est tombé après, donc on est tombé un peu dans la précipitation. Suffisance. On sait peut-être un peu de suffisance aussi. Peut-être vu trop facile, quand tu mets 3 essais en 20 minutes, peut-être que... Et aussi quand même une équipe de Cusa Esperanza, voilà, qui s'est réveillée clairement et qui nous a fait déjouer, qui est bien revenu dans le match en deuxième mi-temps, hein, où on a passé la majeure partie de notre temps à défendre. Et heureusement, en fait, Tristan Barreras, sur une interception à la fin du match, nous assure le bonus offensif. Mais sinon, on était clairement privé de bonus sur ce match. Il y aurait que 24-13, ça aurait été beaucoup. Ça aurait été Ils n'ont pas été volés pour non, pas du tout, non. Il faudra faire attention à l'image aussi de cette équipe de Cerdagne-Capcir. Hein. Cuisa Esperanza, c'est quand même intéressant. Et je pense qu'il y a des équipes qui se casseront les dents hein, sur cette équipe. Et on verra. L'Entente au Val-Espire recevait la Côte Rocheuse. Côte Rocheuse, bon, on le sait, c'est le leader incontesté de cette poule. Et puis bon,
Il tourne à plein régime, victoire 19-0, bonus offensif en plus, Jean-Mi. Ouais, avec. Alors, on n'a pas trop d'infos, hein, mais Bon, on a. c'est pas un gros score, mais bon, on allait gagner quand même 19-0 à l'extérieur. C'est Ouais, solide. depuis 3 essais, hein, de Fournier, Roque et Kriev. Je m'excuse si j'écorche le nom. Non, il t'excuse pas, le mec. On a appelé joué dans l'oreillette, il a dit, il t'excuse pas. D'accord. On n'a pas d'infos, mais voilà, on sait que quand on recherche, il faudra compter sur eux. Ils Ça ont tourne à fait plein régime. Ouais. une excellente saison l'an dernier. Ils continuent sur ce. Dernier match, Bompas recevait Corbière-Maritime, victoire de Bompas 22-9. Corbière-Maritime, toujours 0 victoire pour l'instant. 0 point. Ouais, mais une équipe, faudra qu'on parle du bassin aussi après. Mais le bassin Sud Minervois. Ah, j'ai oublié Bassin Sud numéro 5, mais Ça, c'était le match. Mais allez, fais celui que tu veux. non, mais je peux parler de deux, monsieur. Allez, Pas de vas-y. souci. Donc, Commence par Bompas. Bompas, ouais, qui s'est imposé Pourquoi j'ai sauté ce match 22-9 ouais, face à Corbière-Maritime, mais vraiment difficilement, hein, 12-6 à la mi-temps. On voit petit à petit cette équipe de Corbière-Maritime qui a un démarrage un peu poussif dans cette poule, mais qui petit à petit voilà, s'accroche voilà, en défense, fait parler un peu ses avants. Donc voilà, Bompas qui s'imposera, qui glanera finalement le bonus offensif à la fin du match. Mais voilà, mais Corbière-Maritime petit à petit est en train de s'aguerrir. Ouais. D'accord. Et le match donc, que j'avais oublié, est toujours jeune, il faut arrêter de le dire, mais du bassin Sud Minervois qui recevait Salanque Méditerranée. Victoire 26-9. C'est pour qui? C'est pour Jean-Mi? Non, ou Ali, non, comme vous voulez. Ouais, voilà, on n'a pas trop d'infos. Hein. 3 essais de Gras, Balme et Sicard à la 80e. Qui ramène. Donc là, par contre, il y a dû avoir de la joie parce que du coup, il ramène le bonus. Le bonus offensif à la 80e. Oui. Et on sait très bien que ces comptes-là sont importants. Alors, je ne sais pas si c'est important maintenant, mais quand on voit d'ailleurs, c'est pour toutes les poules. Hein. Quand on voit les poules de 10, on est quand même sur un très très long championnat. Et ça va être long. Et tous les points vont compter. On est un peu dans la surtout les bonus fédérale. Tous les bonus qui vont compter. Là. Dès qu'il va faire des bonus défensifs ou offensifs, ça va passera du bon côté. Et bien eux, du coup, si on parle du classement, justement, le Contre-Chose, bon premier, leader incontestable. Bassin Sud Minervois qui pointe le bout de son nez, ils avaient déjà fait une belle saison l'année dernière, ils sont encore là. 4 matchs, 4 victoires. Voilà, donc il faudra compter avec eux. Et juste une petite parenthèse sur le bassin Sud Minervois. C'est peut-être aussi ce qui leur arrive aujourd'hui, c'est peut-être aussi un juste retour des choses, puisqu'ils ont récupéré pas mal de joueurs qui sont formés au club. Donc voilà, c'est quand même un énorme club formateur. On ne parle plus du GAOB, on n'a plus besoin de les présenter. Hein. Donc voilà, et puis avec leur entraîneur Pierre-Emmanuel Garcia qui en plus est dans les remplaçants maintenant et amène son expérience sur le terrain. Voilà, il faudra faire attention à cette équipe du bassin Sud Minervois cette saison, hein, c'est clair. Oteya 3e, Canedo 4e. Il faudra penser aussi, ils vont rentrer des jeunes dans cette équipe, très jeunes, Tanguy Fabre. Ils essayent en fait. C'est une rare équipe Tanguy Fabre, oui, jeune junior. C'est pas une rare, qui vient de reprendre, oui. C'est une équipe un peu comme Lonzac et tout ça qui essaye vachement de jeunes. C'est une habitude chez eux. Canedo de 4e, donc Bompas 5e, Cerdagne Capcir. Malheureusement, Corbière-Maritime dernier avec 0 points. Et Salanque Méditerranée, 1 point. Par contre, là, il y a sur ce classement, on voit vraiment à moitié. Oui, après Bompas, il y a un creux. Voilà, il y a 9 points d'écart. Donc là, il y a déjà 4 équipes qui sont vraiment dans le dur. Ouais. Le deuxième bloc, la fin du deuxième bloc, on va pouvoir voir quelques trucs quand même. Si jamais les 4 d'en bas n'ont pas marqué de points, je pense que ça sera compliqué pour jouer les qualifications. Ça sera compliqué après, oui, c'est sûr. On passe à la poule 4, messieurs. Sainte-Foy de Pérolière recevait Toch. Victoire de Sainte-Foy de Pérolière, 26-0. C'est pour qui? C'est pour moi. Voilà. Écoute. Les infos sur Sainte-Foy de Pérolière? Non, j'ai pas spécialement d'infos. Le seul info que j'ai, c'est qu'ils avaient préparé ce match. Bien sérieusement? Ouais, très sérieusement, puisqu'il y avait un repas d'avant-match avec 150 convives et des anciens joueurs. Ouais. Voilà. Ils avaient fait des petits plats dans les grands, comme on dit. Voilà. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est un match réussi. Voilà, réussi pour Toch Corbière. Voilà, qui commence en Régional 3, puisqu'ils n'étaient pas en Régional 3. Et donc, ça doit être un petit peu compliqué pour eux, mais bon. Ils sont là et puis on verra bien pour cette équipe de Toch Corbière. Mais cette fois de Pérolière, quand même. Oui, 26 ans. Ils avaient bien préparé. Kercorbe, Bastille de Péra recevait une nouvelle victoire de Kercorbe, Bastille de Péra, 14-3. Ouais, 14 dans ce match de haut de tableau qui était important pour cette équipe de Kercorbe, Bastille de Péra. Et s'ils avaient fait un bonus, ils auraient pu être seul leader même, Kercorbe. Ouais, déjà quand même prendre la première place même ex aequo, voilà, ça veut dire qu'on est en haut dans cette poule. Voilà, puis avec un retour des châtaignes, comme c'est l'automne,
Ah. Donc voilà, quelques cartons rouges qui sont venus égayer cette partie. Voilà, une victoire de Kerkorb à domicile face à Ville-Nouvelle. Voilà, on verra On bien. l'attendait, c'était un peu logique. Ouais. Castelnau-Bastide recevait Bonac, victoire de Castelnau-Bastide 22-13. Des infos? Pas d'infos. Aucune. Donc félicitations à Castelnau-Bastide. Villeneuve-la-Comtale recevait Cône. Oh, ça peut presque être un derby parce que c'est le haut de l'ordre, ça. Et victoire de de Cône 49-13 à l'extérieur, bonus offensif. Ouais. Les mecs de Cône ont ouvert le compteur pour eux comme il faut là. Ouais, non, Dans ce match, je parle. Oui, non, mais Cône clairement a fait le. C'est leur deuxième victoire consécutive. Ouais, a fait le travail à l'extérieur. Hein, donc voilà, une équipe de Villeneuve-la-Comtale qui s'accroche, qui est toujours là, voilà, qui fait avec ses moyens. Et voilà, mais Cône les a respectés, donc en s'imposant 49-13, 5 essais à 1. Je pense qu'il y a. Est-ce que Gérald Pech joue toujours à Cône? Normalement, oui. Ah, je veux savoir si GG il a marqué un point. Enfin, en principe, les points, il était plutôt les cartons, mais bon, bref. Le classement dans cette poule, Ville-Nouvelle première ex aequo avec Kerkorb, Bastide-Perra, Castelnau-Bastide troisième, Sainte-Foy de Pérolière quatrième, Toch cinquième, donc c'est important pour Sainte-Foy quand même de gagner, en plus avec un bonus. Ouais. Il reste derrière 2 points quand même, c'est important. Cône cinquième, sixième, pardon, Bonac Olympique septième, la Tour du Crieux-Vergnol et Villeneuve-la-Comtale dernier, avec 0 points pour nos amis de Villeneuve-la-Comtale. On va leur souhaiter d'ouvrir le compteur rapidement. Ouais. On va passer à la régionale 2, messieurs. Premier match, régional 2, Saint-Gilles recevait Vauvert, victoire de Saint-Gilles, 29-0. Ouais, non, Saint-Gilles qui s'impose bonus offensif. avec le bonus offensif. Ouais, Gagner à Saint-Gilles, c'est pas facile. Hein. Ah non, c'est clair. C'est l'équipe où, quand ils jouaient en honneur, toutes les équipes d'honneur, même celles qui étaient favoris, ils y allaient. Non, c'est clair. Puis bon, on le sait, Vauvert, depuis même déjà la saison dernière, un peu en difficulté. Donc voilà, je ne les voyais pas quand même aller faire un coup là-bas. Les Rives d'Orbe recevaient Saint-Gély-Pixelou, là c'était un peu plus probable, victoire 24-0, bonus offensif. Ouais, c'était plus attendu déjà. Ouais, ben, oui, enfin, je sais pas si c'était la plus attendue. Moi j'aurais pas parié quand même un bonus offensif de. C'était la plus attendue, c'était plus attendu. Mais moi j'aurais pas parié quand même sur un bonus offensif des Rives d'Orbe parce que c'est Saint-Gély-Pixelou. Oui. Saint-Gély-Pixelou quand même, ça picote un peu quand même. Bon, apparemment ça s'est rajeuni, hein, puisque sur ce qu'on entend. Oui, il n'y a pas Ouedraogo et compagnie. Les Rives d'Orbe qui vont marquer 2 essais en première mi-temps, 10-0 à la mi-temps, et puis après ils vont faire le job avec 2 essais de plus. Voilà, un match qui s'est déroulé dans un très très bon état d'esprit. Le coup du week-end, le Blas, c'est Mende qui recevait Montdidier. Montdidier va gagner à Mende 21-16. Ouais, ben, une équipe. C'est un peu le coup du week-end, là. Ouais. Elle gagne à Mende. Oui, non, mais déjà, ils y vont au bon moment. On dit ça sur beaucoup d'équipes, mais c'est vrai. À Mende, déjà, ils y vont au bon moment. Il y a le trajet de la saison, déjà, d'y aller maintenant plutôt que. En février, ça pique. Voilà, au mois de février. Non, mais puis, grosse performance de Montdidier, qui continue d'affirmer clairement ses prétentions dans cette poule. Voilà, parce que l'équipe de Mende, comme à son image, à domicile, très très accrocheuse, 8 partout à la mi-temps. Voilà, donc Montdidier aura l'occasion de se détacher en deuxième mi-temps. Mais voilà, Mende aurait eu l'occasion quand même de renverser le match avec 2 pénalités en fin de match qu'ils auront raté. Donc leur buteur était pas dans un grand jour, mais ça n'enlève en rien la performance de l'entente. Ouais. Là, il va y avoir, le prochain week-end, il va y avoir un Montdidier Rives d'Orbe, là, ce derby-là. Ça va piquer. Ça va piquer. Pesant de cacahuètes, ouais. Allez, le dernier match de cette poule, Taux-Rugby recevait Bagnols-Marcoul, et là, c'est un score à l'ancienne, 6-3. Ouais, un match très très accroché. On est revenu dans les années 90. Ouais, 80. En 80, c'était 2-0, 3-0. Match très très accroché, bon, haché quand même par de nombreuses fautes de main. Mais bon, Taux avait quand même l'épée au-dessus de la tête parce qu'il venait de 2 défaites consécutives, il me semble. Et donc les joueurs l'ont voulu. Bon, à savoir quand même que malgré ses fautes, malgré ce match très accroché, il s'est déroulé dans un très bon état d'esprit. C'est pas parce que le score n'est pas terrible que ça ne va pas se dérouler dans un bon état d'esprit. Après, si tu fais beaucoup de fautes à la main et que tu ne marques pas d'essai, des fois, hein, ouais, enfin, pas pour autant qu'il te file les partenaires dans la gueule. Hein. Est-ce que le public s'est régalé ou pas? Ça, je pense que Taux s'en tape un peu. Mais c'est pas essayer de gagner. Voilà, ils ont pris les 4 points à la maison. Quand on fait de la compétition, le principal est de gagner. Et Bagnols prend un bonus défensif. Exactement. Donc, tout le monde très bien Bagnols. Tout le monde est sorti content, mais bon. Allez, un petit mot sur le classement. Donc, Montdidier, premier leader, 19 points. 4 points d'avance sur les Rives d'Orbe. Donc là, le prochain match, il faut un bonus même défensif contre les deux. Non, ils reçoivent. Il faut qu'ils gagnent. Si les Rives venaient à gagner à domicile, ça les rapprocherait un peu. Donc il faut qu'ils gagnent. Après Saint-Gilles, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, Taux-Rugby, Murviel-Tézan, c'est un peu plus surprenant, qui est 6e.
Mais bon, Du Real n'a pas troisième, fait. ouais, Ils étaient exempts ce week-end. Voilà, donc on verra le week-end prochain. Mande-Lozère, Bagnols-Marcoul et Vauvert. On passe à la poule 2 de Régional 2, messieurs. L'entente de la tête recevait Cabestany Olympique. C'était un derby. Ouais. Victoire de l'entente, 35-11. Là, ça rigole pas non plus. Non, mais Bonus offensif. ouais, l'entente de la tête qui fait un bon début de saison. Et voilà, et Cabestany est toujours dans le dur encore cette saison, hein, avec 0 points. Donc voilà, je pense que l'entente de la tête a rempli son objectif en glanant le bonus offensif contre Cabestany, voilà, qui n'aura pas démérité. Et voilà, donc une victoire 35-11 de la tête. Ouais. Mias recevait Corbière 15. C'était un choc de haut de tableau. Et victoire de Mias contre Corbière 16-11. J'ai mis bonus def pour Corbière. Ouais, match très très engagé. On va souhaiter un bon rétablissement. Il y a un ailier qui est parti avec les pompiers. Ouais. On lui souhaite un bon rétablissement, espérons que ce soit pas grave. Mais on espère pour lui, ouais, c'est clair. On va se souhaiter. Ouais. Après, oui, donc match très très engagé, hein, très dur physiquement. 2 grosses équipes. Il y a eu des cartons, hein, il y a eu 2 rouges, 3 jaunes, donc je pense que ça a dû être très très engagé. Ce qu'on peut retenir, c'est une très très belle défense et un très bon Paul Rib. Côté catalan, voilà, on nous a demandé de signaler qui était un très bon joueur. En tout cas, Mias gagne cette confrontation. Ça devait être un match sous pression. Corbière part avec un bonus def qui peut compter quand même à la fin parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, il reste à 3 points. S'ils n'avaient pas pris le bonus def, ils étaient à 4 points. Donc il fallait une victoire impérative. Là, prochaine victoire que les autres font un faux pas, ils sont devant. Ah non, donc c'était important ce bonus def. Ouais. Olonzac recevait l'entente du Cabardès, victoire d'Olonzac, 30-27, juste là aussi. Ouais, Là, par contre, il y a des spectateurs, on y voit du jeu quand même. Oui, non, je pense qu'ils ont dû se régaler entre 2 équipes quand même très 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 proches. Donc voilà, une équipe de Olonzac qui aura rempli le contrat à domicile, mais que ce fut dur, quoi. Donc face au Cabardès, qui est une équipe très joueuse, en place. Donc voilà, une victoire acquise dans la douleur côté Olonzac, mais je pense qu'ils s'en contenteront au vu de la physionomie du match. Ouais. Allez, Liège-Lauragais-Malpère recevait l'Alaric, c'est un classique on peut dire, c'est presque El Clasico. Victoire 24-20 de PLM. Souvent Liège-Lauragais perdait à domicile et allait gagner à l'Alaric, hein, ils se le rendaient chaque année. Cette année ils ont fait le boulot à domicile. Ouais, et je pense que PLM doit souffler. Donc en première mi-temps, PLM qui va prendre quand même le match à son compte. Ils vont garder les ballons et puis vont mettre quand même un très très gros rythme. Pour venir à la mi-temps, il y a 3-13 pour l'Alaric, parce que l'Alaric fait les 20 dernières minutes de la première mi-temps extraordinaires. Et puis à la mi-temps, le jeu va s'équilibrer, PLM va revenir, ils vont même marquer jusqu'à un 3e essai qui va les faire basculer à 24-13. Mais Alaric, les 10 dernières minutes, vraiment, un chassé-croisé terrible. L'Alaric va mieux finir. Il y a 24-20. Et là, dans les arrêts de jeu, l'Alaric va transpercer. Va aller même jusqu'à l'un-but. Et sur la ligne de but, il tombe le ballon en avant. Et, ah oui, voilà, c'est pas une erreur à l'arbitrage. Ils auraient pu l'emporter. La victoire était très proche, mais voilà, il y a eu les supporters. Ils ont failli refaire le coup habituel, quoi. Les supporters ont dit se régaler parce que vraiment il y a eu un chassé-croisé. Ça fait du bien des beaux matchs comme ça. Ouveillan-Cuxac-Salel recevait l'Union catalane, Polyestre, Bage, Villeneuve, victoire de Ouveillan-Cuxac-Salel. Elle va faire du bien, celle-là, 30-6. Oui, donc voilà, ça leur remet la tête en place parce qu'on l'a vu à l'extérieur les 2 fois pour Ouveillan-Cuxac-Salel. Ça a été compliqué, Ça a été compliqué, donc celle-là va leur faire du bien, un bonus offensif. Voilà, notez quand même le triplé de Sucilia sur ce match, donc c'est pas souvent qu'on marque. Non, c'est son frère. D'accord. Et qui aura marqué 3 essais, donc c'est bien. Je pense que Cuxac s'en contentera de cette victoire. Bon, c'est un peu dommage, j'ai eu 3 rouges sur ce match. C'est un peu dommage. C'est plus ça que dommage, que tu prends un bonus offensif, prendre des cartons rouges, c'est dommage. Ouais, voilà, parce que je pense gâche un peu la fête. Ouais, donc 2 du côté d'Ouveillan-Cuxac-Salel, justement. Donc, tu finis à 13 en plus pour le prochain match à l'extérieur, ça sera peut-être un peu compliqué. Un petit mot sur le classement. Donc, PLM et Mias en tête à 18 points. Corbière 15, égalité avec l'entente de la tête. Là aussi, c'est bien, ça se resserre au début du classement. Et puis après, derrière, Olonzac, Ouveillan-Cuxac-Salel, pareil, égalité, 10 points. Ouais. Et là, par contre, derrière, Cabardès, Alaric, là déjà 6 points, mais ils sont tous à égalité en fait. Il n'y a que le dernier, Cabestany Olympique, malheureusement, qui a 0 points. C'est ça. Mais enfin, cette poule, elle est ultra. C'est un petit mot
Pour une équipe qui l'année dernière était de notre côté, c'est Caraman qui s'est déplacé à Silobre. Silobre, c'est l'équipe qui avait battu Oui, grosse équipe. Olonzac en finale d'Occitanie. Et Silobre a fait la première défaite de Caraman, 17-16. Première défaite, mais bonus défensif. Mais bon, à mon avis, le vent apparemment a gêné pas mal les débats. Les buteurs ont eu du mal. Mais bon, à l'arrivée, quand même, il faut un gros coup, Silobre, parce que quand même, Caraman, c'était l'équipe qui était invaincue, qui tournait à plein régime depuis un moment. Ouais. Après, déjà, les Sinon, moi, je les ai vus jouer contre Olonzac, c'est une belle équipe. 17-16 à Sidobre, je pense que pour Caraman, c'est quand même, c'est quand même une belle performance. Hein. Caraman sort d'une saison exceptionnelle. Ils ont joué un champion d'Occitanie, quand même. Voilà, et champion de France. Donc Non, pas Silobre. Non, je parle de Caraman. Ah oui. Donc voilà, donc allez, glaner, c'est pas surprenant quand même, quoi, donc Caraman. Hein. Allez, parfait, messieurs, on passe maintenant à la régionale 1. Je suis engagé là aussi, hein. Ouais, un match très engagé. Engagé en B, engagé en 1 apparemment, parce que Pedro a dit qu'il y a un joueur qui était parti blessé, qui avait un problème cervical, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. Mais victoire à l'extérieur importante de Fleury-Salcoursan. Alors, il va falloir compter sur l'entente Fleury-Salcoursan, hein, parce que c'est dans les matchs à l'extérieur que tu prépares ta saison. C'est pas les matchs à domicile. Et là, aller à Poussan, c'est quand même compliqué. Oui, c'était quand même un test. Et Fleury va s'arc-bouter en défense. Va marquer un premier essai quand même. Et puis après, ils vont prendre des coups de butoir de la part de Poussin, mais ils vont être très forts en défense et ils vont concrétiser avec un autre essai et des pénalités. C'est une perf pour l'entente Fleury-Salcoursan, c'est une perf d'aller gagner 14-5 et Poussin qui ne ramène même pas en bonus def comptablement. C'est pas bon pour eux. Ils sont derniers le pool à 1 point, je pense que pour eux, c'est un début de saison. Pas l'image de ce club. On a quand même une note il me semble, c'est le coach de l'entente Fleury-Salcoursan qui a noté un très bon arbitrage. Et ben voilà. Ça dit son bon, il faut le dire. Arbitrage féminin Et des fois, c'est mieux les femmes. Parce que Séverine Derriot, ça a plus d'autorité qui a fait un très joli duo, d'ailleurs, un très très bon duo. Ils ont été impeccables avec le représentant fédéral. Jérôme Léger, voilà, très communicant. C'est bien, il faut le signaler. C'est bon, il faut le dire. Il faut dire quand ça va pas. Et il faut on n'est pas là pour les farcir toutes les semaines, on est là pour parler quand ça va et quand ça va pas aussi. Mogio Carnon recevait Tarascon, ça aussi, Mogio qui se relançait cette année recevait le leader, et le leader Tarascon, toujours invaincu, qui va gagner à Mogio Carnon 23-22. Ouais, non, oui. 26 points. Ouais, non, qui s'impose à l'extérieur. Et un leader, là, parce que Mogio Carnon, quand même, ça tournait pas mal depuis quelques temps. Oui, c'est pas mal, on le sait, c'est un bon club, un très gros club formateur. L'année dernière, ils étaient en entente. Donc, oui, tout à fait, ouais. Donc, qui ont bien accroché le leader, qui reviendront dans la partie à 22-23 sur une interception de 60 mètres en fin de match. Mais bon, voilà, je pense qu'un bonus défensif contre le leader, c'est pas si mal que ça. Et Tarascon qui continue son petit bonhomme de chemin dans cette poule. Ils font partie de la Haute-Ariège, c'est le premier club avant l'Andorre. Donc, vous savez, quand vous allez monter en Andorre, vous passez par Tarascon. Donc, on va piquer là-bas quand même, hein, quand il va jouer en hiver. Il doit faire bon, quoi. Non, c'est clair. Ils doivent être contents, hein, quand Tarascon Michel Lignon, t'as compris où ils sont? Ne perds pas quand tu rentres en Andorre. Ça va à Mogio. Ouais, c'est vrai que ça fait un sacré déplacement après. Ouais. Pas des plus longs, mais peut-être pour aussi remarquer. Ah, si. Et a priori, ils auraient fait quand même une 3e mi-temps sur place. Hein, donc, ils ont raison, à y être. Vous avez raison, il faut profiter un peu. Il faut le faire. Plage d'Orbe recevait Bédarieux Grand Orbe. Ça, c'est un grand classique de l'honneur, donc maintenant de la régionale 1. Et victoire des Plages d'Orbe 25-14. Oui, mais c'était une première mi-temps avec beaucoup d'imprécisions des deux côtés. Hein. Puis Bédarieux va quand même profiter de l'indiscipline de Plage d'Orbe. Il va mener la mi-temps 9-3. Ils ont quand même le vent dans le dos. Plage d'Orbe va avoir le vent en deuxième mi-temps et vont commencer avec l'avantage au pied à occuper le terrain. Et donc ils vont marquer avec Picarelli, pardon, je cherchais le nom, qui va permettre de prendre l'avantage au pied. Il y a 15-9 et puis il y serait un essai en bout de ligne par Bouzeran qui sera non transformé par Bédarieux. Donc c'est toujours serré. Et puis ensuite, le RCPO va enchaîner les temps de jeu. Et c'est Afiz, excusez-moi pour le nom, encore une fois, mais je ne pense pas. Il y a du mal avec les noms. Ouais, qui va marquer sous les poteaux et ça va faire un 25-14 pour Plage d'Orbe. Début de saison compliqué pour Bédarieux qui n'a pas encore engrangé une victoire. Mais bon, après, c'est une équipe, on le sait, quand ça va commencer, après, il va falloir se les cogner. Hein.
Faut toujours, Hein toujours Les se Arieux, méfier. c'est quand même un club pareil qui est habitué. Oui. Donc, Oui, il Ouais. faut. Et bon, attention, parce que la saison, quand même, là, ça commence à faire. Hein. Là, ça commence à faire, ouais. L'ABB recevait le Foyer laïque Auvernais, pareil pour le Foyer laïque Auvernais, début de saison très très compliqué, victoire 38-17, Ouais. avec une victoire de la Bétonnière aussi apparemment, Ouais. ou la BTP, Non, non, ça eux c'est la c'est la- BTP, la Bétonnière c'est La 6 ans. Bétinière, c'est 6 ans, ouais, La exactement. BTP. Et non, non, mais là, une équipe de l'Avenir Bleu et Blanc qui avait à cœur d'effacer sa défaite donc à Salfleury-Coursan la semaine d'avant. Hein. Voilà, qui menait 38-0 à la mi-temps, 6 essais à 0. Voilà, Mais ils ont je été en pense- seconde mi-temps, alors ils ont pu jouer. A priori, ouais, je pense qu'ils ont Ça arrive dû des fois éteindre quand tu gagnes trop facilement en première mi-temps. Ils ont été l'éclairage, hein, il y a plus. Ben non, après, non, faut pas. Une équipe du Foyer, en fait, qui en a profité quand même pour marquer 2 essais donc en deuxième mi-temps, mais voilà, mais qui n'enlèvera pas le bonus offensif de l'Avenir Bleu et Blanc. Ouais. Ouais. Un petit mot sur le classement de Tarascon, donc seul leader. ABB derrière, Plage d'Or 3e, Fleury-Salcoursan 4e, Moggio 5e, et La Roque-Bestar qui est déjà à 5 points déjà du Ouais. 5e. Et après derrière, Foyer, Bédarieux et Poussan, ils ont 1 point les 3 équipes là, ça commence à faire bizarre. Hein. Oui. Un petit mot sur Trèbes, Trèbes qui l'a emporté 36-24 à Verfeil, grâce à des essais de Bosque, Gramont, Ribera et Tuilagui. Je vous rassure, c'est pas celui qui joue numéro 8 à Perpignan. Hein. Et une pénalité. Ouais, mais il est pas mal quand même. Hein. Oui, c'est de la famille, de toute façon, ça, c'est un petit cousin. En principe, toute la famille. Ouais, J'adore aller Ils- voir ils- les repas de Noël, tu vois. Ils sont élevés au poulet de Greg. je peux te garantir qu'il est pas mal quand même. Du coup, Trèbes est à 2 points de Mazères-Cassagne. Donc, ils sont seconde de poule. Donc, messieurs, Trèbes tourne à plein régime dans l'autre poule. En même temps, avec des recrues comme Tulagi, c'est un petit peu normal quand même. Ouais. Non, mais tant mieux pour eux. Mais voilà, ça Il peut bien jouer amène. numéro 9 derrière lui. S'il ça joue un amène 8, une il joue pas énorme 8 plus-value, Tulagi, ça aussi, il joue derrière. Ouais, non, mais là, c'est. Bon, allez, parfait. C'est le mot de la fin. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi. Transpirez bien sur tous les théâtres. Allez, salut. Retrouvez le concert de Nado le 22 octobre 2022 au complexe sportif de Leucate. Réservation sur leucate15.com.